vous m'entendez, bonjour. Faiza Gelamine, je suis travailleuse sociale et également sociologue. Donc effectivement, je travaille depuis un bon petit moment maintenant sur les questions relatives aux faits religieux tels qu'ils se donnent à voir dans le champ, alors on va dire du travail social ou socio-éducatif, si vous voulez. Et ce qui m'a amené, comme mon collègue par d'autres chemins, mais également à travailler sur le principe de laïcité. Plus particulièrement, ce dont je vais enchaîner avec le propos de Monsieur Bordy, en prenant une autre porte d'entrée par rapport à ce qui nous préoccupe et ce qui vous intéresse aujourd'hui. Je vais prendre la porte d'entrée des faits religieux, même s'il en a été question ce matin, pour peut-être amener des éléments de réflexion qui m'ont été transmis à partir de l'ensemble des très très nombreux témoignages que j'ai recueillis auprès des professionnels de l'action sociale. Réflexion à partir de ces questions de positionnement autour de, puisqu'on est là aussi pour évoquer cette question, finalement c'est quoi un professionnel neutre? Comment tenir cette position de neutralité au nom de la laïcité? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment on fait avec le fait religieux? Comment on fait avec l'expression de croyances, de pratiques? Est-ce qu'on peut balayer cette affaire-là d'un revers de la main? Alors que, effectivement, la sociologue, les anthropologues, les historiens et des tas d'observateurs parmi vous aussi, vous ne m'avez pas attendu pour comprendre et pour voir qu'il y a des individus qui manifestent quelque chose de l'ordre d'un religieux, du religieux. Bon. Voilà, c'est un petit peu de cette façon-là que je vais me positionner avec vous ce matin, sachant que mes matériaux, en dehors des lectures diverses et variées et de la connaissance que j'ai de ces questions à partir des enquêtes qui ont été réalisées par des chercheurs, c'est des matériaux qui sont recueillis à partir de sessions de formation entrepris depuis 2006 à peu près, auprès des professionnels aussi du secteur social et médico-social. Alors, quelques préalables. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire des religions, parce que sinon on n'est pas couché. En plus, je n'ai pas cette compétence. Mais par contre, je pense que c'est pas mal pour donner du grain à moudre en termes de réflexion autour de comment je me positionne de façon neutre sur ces affaires, quelques préalables un peu anthropologiques sur ce qu'il en est de ce qu'on appelle les religions, les faits religieux, la religiosité. Peut-on parler de religion sans parler de culture? Peut-on parler de religion, et on a vu que non, sans parler de politique, d'histoire, mais également de social, d'économique, hein? Peut-on parler de religion en distinguant l'individu d'un collectif? Il y a beaucoup de questions qui, d'emblée, peuvent se poser dès lors qu'on parle de religion. Alors, il y a pour aller vite, hein, bien sûr, et puis pour aller peut-être de façon un peu synthétique au cœur du sujet, vous savez peut-être que quand on parle de religion, on peut s'amuser à regarder d'un point de vue étymologique ce qu'il en est. On s'aperçoit qu'il y a une double origine. Il y a deux mots, deux termes qu'on retient. Le terme religere, en latin bien sûr, et le terme religare. Alors le religare, je ne dis pas bien, le religere, voilà, ça veut dire recueillir. Et le religare, ça veut plutôt dire relier. Alors recueillir quoi? Il y a évidemment une multitude de systèmes de croyances et de pratiques qu'on pourrait qualifier de religieux. Souvent, spontanément, on parle des grandes religions monothéistes qu'on connaît en France et ailleurs. Mais bien évidemment, alors il y a monsieur qui s'est amusé à recenser le nombre de divinités qui, à un moment ou à un autre, visiblement, apparemment, même si elles n'existent plus, même s'il n'y a plus de culte de ces divinités, ont été recensées. On est à des milliers. Il y a des religions qui n'existent plus, par exemple, mais qui ont eu leur devoir. Hein. Et donc, le terme religere, recueillir, ça signifie quoi? Ça signifie d'une certaine façon, quand on parle de religion, on parle de prescriptions qui seraient d'origine divine, censées avoir été recueillies par le truchement de personnes, d'êtres exceptionnels. Alors c'est des dieux, c'est des prophètes, mais c'est aussi des divinités, hein. C'est aussi des incarnations, hein. Dans l'animisme, on n'est pas dans une croyance en un dieu, par exemple. Et ces textes, ces prescriptions, finalement, parlent de quoi? De l'origine du monde, de la création. Donc les anthropologues parlent même de mythes fondateurs, hein, de conceptions comme ça, de cosmogonie. On explique l'origine du monde de cette façon-là. Et ces récits, finalement, pour le deuxième terme qui renvoie à
garés sont transmis et relient finalement les personnes qui sont en situation de réceptionner ces messages, sont reliés de cette façon entre eux, qui font communauté religieuse, communauté de pensée, communauté de croyance, communauté de pratique, mais c'est également à cette condition-là que cette conception de l'origine du monde se perpétue. Alors je ne sais pas si j'ai été très clair, mais on va dire que ces éléments peut-être font dénominateur commun d'une très très grande diversité de religions. D'une certaine façon, l'anthropologue ne se pose pas la question de est-ce qu'il existe des religions vraiment? Est-ce que ça c'est une bonne religion? Est-ce que c'est une bonne pratique? Qu'est-ce qu'on en pense? Il ne pose pas cette question quand il étudie évidemment ces faits religieux, puisqu'il part du principe, il prend pour acquis le fait qu'à partir du moment où les religions existent dans la pensée des hommes, elles existent en tant que telles. Point barre. Donc c'est de cette place-là que je me situe. Ça nous amène du coup à un autre élément que j'aime beaucoup utiliser, un autre terme, et qui à mon avis dans nos secteurs sont importants, c'est le terme de religiosité. Alors c'est quoi la religiosité? La religiosité, c'est pas forcément, comment dire, je vais dire autrement. La religiosité, c'est comment un individu ou des groupes d'individus mettent en scène, vivent, sont traversés par ces fameuses croyances, ces fameuses pratiques rattachées à un système X, Y religieux. Donc c'est vraiment pas simplement comment je pratique, c'est plus profondément aussi comment je suis traversé éventuellement par ces systèmes religieux à travers ma vie de tous les jours, à travers mes choix, à travers ce qui me contraint, à travers finalement ce que je donne à voir aussi, ce que j'appelle les expressions religieuses, et c'est, me semble-t-il, de cela dont il s'agit lorsqu'on est éducateur et qu'on est confronté dans le quotidien, éventuellement, à ces expressions religieuses, de la part, par exemple, des publics accompagnés, des familles. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'aucun d'entre nous ne rencontre des religions. Alors, des fois, je suis un peu provocatrice. Je dis que les religions n'existent pas. Alors, j'aime bien dire ça des fois, parce que, alors là, quand je dis ça... Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire tout le contraire de ce que je viens de dire. Ça veut dire qu'elles n'existent que à travers ce que les hommes font. Cette perception-là, cette définition-là des religions, de la religiosité, permet très vite de faire un pas de côté, c'est-à-dire de vite régler le problème. Comment je fais avec le religieux? Et comment je fais pour être neutre dans cette affaire-là? Eh bien, je ne suis pas obligée, comme me disait un jour l'éducatrice, ouais, elle raconte des bêtises, cette personne a dit n'importe quoi sur l'islam, quelle religion il s'agissait, parce que moi je la connais, cette religion, et donc je sais qu'elle dit n'importe quoi. Bien évidemment, vous comprenez que c'est très 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 problématique d'être dans cette posture-là, parce que ça signifie qu'il y aurait quelque chose presque d'une compréhension d'une croyance religieuse ou d'une pratique au regard de ce qui nous semble être la bonne pratique, la bonne religion. Bon. Donc finalement, à partir du moment où on se met en situation d'évoquer les faits religieux de cette façon-là, c'est-à-dire de les prendre pour acquis pour les personnes qui s'autodéfinissent comme telles, religieux, pas religieux, croyants, pas croyants, ben, on a affaire aux religiosités. Et là, c'est intéressant parce qu'on a affaire à la rencontre avec la personne. C'est plus la religion qu'on rencontre, c'est les personnes qui, ou pas, c'est pas obligatoire, mettent en scène des éléments référés à une religion, à une croyance, à une pratique. Et là, deuxième étage de la fusée, si je puis dire, le religieux pur n'existe pas. Ça veut dire quoi? Même si des fondamentalistes ou toutes sortes de courants idéologiques ou de personnes ou de groupes souhaiteraient que l'entièreté de nos pensées, de nos actes soient traversées ou plutôt soient prescrites au regard d'un dogme religieux, et ben, dans la vie de tous les jours, je suis désolé, il n'y en a pas un qui fête Noël, la naissance de Jésus pour ceux pour qui ça aurait ce sens-là. Tout le monde ne pratique pas le ramadan de la même manière, et au-delà de la pratique, tout le monde n'a pas le même sens, tout le monde n'a même pas la même intériorité, spiritualité autour d'une croyance religieuse. Et pourtant, il existe des communautés de catholiques, de protestants, d'adventistes, de pentecôtistes, tout ce que vous voulez. Donc cette affaire de le religieux n'est pas pur, ça veut dire quoi? Il est traversé par l'histoire, par la psychologie, l'histoire individuelle, la psychologie, la socialisation familiale, la socialisation du voisinage. Je me souviens d'une jeune femme qui me disait, mais moi, la question d'aller à l'église ou pas, enfin, elle n'était pas jeune, excusez-moi, je me rappelle maintenant, c'est
une femme qui était très âgée. Elle me disait, moi, d'aller à l'église ou pas, la question ne se posait pas. On y allait. On y allait. Et c'était même pas quelque chose d'obligé, c'est qu'on ne concevait pas de ne pas y aller, et y compris les non-croyants. C'est-à-dire qu'on est dans des formes d'expression religieuse qui sont évidemment toujours à contextualiser. Dans quel contexte on est, dans quel type d'interaction. Et là, moi j'aime beaucoup aussi, je suis très passionnée par ces sujets, parce que quand on discute avec notamment les croyants, on peut parler bien sûr des non-croyants, mais on va dire que là je mets la focale plutôt sur l'expression religieuse, et donc on peut a priori penser que ces personnes qui donnent à voir de l'expression religieuse sont dans de la croyance, et puis quand on gratte, des fois on est un peu surpris. Je crois en Dieu, mais... Vous avez déjà entendu ça? Je pratique tel ou tel dogme parce que c'est ma religion. Alors pourquoi l'autre qui dit c'est ma religion, il pratique complètement autrement? Et là, vous rencontrez ce que j'appelle l'écart entre le dogme et la pratique. Souvent, spontanément, pour expliquer la pratique, on se réfère à un dogme. Que dit l'Ancien Testament? Un jour, on m'a dit, Madame Guélamine, est-ce que c'est vrai que dans le Coran, le chien est impur? Moi, j'ai pas évidemment répondu oui ou non. J'ai pas cité la sourate en question. Mais par contre, je lui ai dit, mais pourquoi vous posez cette question? Et elle me raconte une histoire. Et c'est l'histoire d'une usagère, il faudra me dire quand il restera 5 minutes. C'est l'histoire, voilà, c'est parce que j'avais prévu de chronométrer, j'ai oublié. C'est l'histoire d'une usagère qui ne veut pas passer à travers telle rue où, dit-elle, il y a un chien. Et que donc c'est impur, les chiens, donc à partir de là, elle ne pourra pas se rendre à tel lieu. Alors je me dis, assistante sociale, vous ne croyez pas que cette femme ne souhaite pas véritablement faire cette démarche? Elle m'a dit, c'est possible. Autrement dit, vous parliez tout à l'heure d'un point de vue politique de l'instrumentalisation possible, de la référence au religieux, ce que j'appelle la mobilisation du référentiel religieux pour des motifs qui ne sont pas proprement religieux. Et là, c'est intéressant parce qu'on anthropologise le religieux, on le désacralise, donc on s'autorise à travailler. Et au-delà d'un règlement intérieur, au-delà, bien sûr, d'un cadre à respecter, dans la relation éducative, dans l'accompagnement, et y compris parfois même au sein même des équipes de travail, à mon avis, si on veut capter, on veut choper, on veut faire quelque chose du religieux, on est obligé de l'anthropologiser. Sinon, c'est ce qu'appelle Weber, Max Weber, un monsieur qui n'est plus de ce monde, un sociologue qui est mort depuis longtemps, c'est la métalégitimité du religieux. Ah, comme c'est du religieux, et parfois les personnes vous disent, c'est ma culture, c'est ma religion, c'est mon interdit. C'est-à-dire, je vous renvoie du côté du dogme. Sauf qu'il y a un écart entre la pratique et le dogme. Tu ne convoiteras point la femme de ton voisin. Il y a un certain nombre de personnes qui se définissent comme chrétiens, comme musulmans, comme juifs, et donc ils sont censés, s'ils respectent ce dogme, d'être ad vitam aeternam dans cette posture-là. Et pourtant, il peut y avoir des écarts entre le dogme et la pratique. Et moi, j'inviterais, comme le politiste Olivier Roy, peut-être à renverser les choses. C'est-à-dire, à partir de la pratique, mise en œuvre, définie, explicitée, pour comprendre ce que fait la personne du dogme auquel il est censé, ou dit-il, se référer. Et là, vous entrez dans l'histoire, dans ce que j'appelle, moi, le sens attribué aux religieux par les personnes. Et là, on a des surprises. Une jeune fille qui porte le foulard, je vais être un peu vulgaire, excusez-moi, pour emmerder ses parents. Ça existe. Ce qui ne veut pas dire que le foulard obligatoire, parce que c'est comme ça qu'on n'est pas emmerdé dans la cité, ça n'existe pas non plus. Autrement dit, il peut y avoir une polysémie du port du voile qui peut des fois nous échapper. J'ai eu la chance d'être invitée à une cérémonie dans une synagogue. J'ai été très émue à certains moments quand j'ai vu à quel point il y avait de l'émotion, parce que le religieux c'est aussi l'émotionnel, c'est aussi la première fois ça nous casse les pieds. On a le droit, bien évidemment, de ne pas être touché par cette émotion. Là, j'ai été touchée par cette émotion. Et quand je suis sortie de cette cérémonie, j'ai demandé à la jeune femme qui avait fait en sorte que je puisse y assister. C'était une soirée Shabbat, si je puis dire, c'est comme ça qu'elle l'appelait, et c'était une synagogue qui accueillait un public mixte. Bon. Et elle m'expliquait, c'était une rabbine, puisque officier, elle m'expliquait, à Paris 19e, pour tout vous dire,
Et à un moment donné, je dis là, il y a eu un chant extrêmement, apparemment émouvant, fort, et j'ai vu à quel point tu étais ému, là, les larmes aux yeux. Et bon, c'était de l'hébreu ou du yiddish, j'en sais rien, je ne parle pas du tout, donc j'ai rien compris. J'ai juste participé à l'émotion, observation participante, comme on dit, et je lui ai demandé de me dire ce qu'il en était, pourquoi elle était aussi émue. Et elle me dit, mais ce chant, c'est le chant dont on dit que des personnes qui ont été gazées ont pu, se sont accrochées à ce chant. Pour elle, ça faisait résonance avec cette histoire-là, j'en ai encore des frissons. Et c'était une femme que je ne connaissais pas très très bien, mais on a déjeuné ensemble, j'ai fini par discuter un peu avec elle, c'est elle qui m'a expliqué d'ailleurs, enfin bon, je ne vais pas vous raconter toute la vie, c'est pas très intéressant, mais par contre, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle m'a dit, moi je ne suis pas croyante, je ne crois pas en Dieu, mais je vais à la synagogue. Parce que pour moi, aller à la synagogue, c'est ça qui est important pour moi. C'est ce que cet élément-là de ce qui se passe à ce moment-là, c'est ce qui me relie à quelque chose qui pour moi compte tenu de son histoire familiale, etc. Alors évidemment, on peut trouver l'inverse, c'est-à-dire de l'ultra-religieux, de l'orthopraxie. Hein. Vous avez comme ça, dans des familles, je pense à un bel ouvrage, si ça vous intéresse, je fais de la pub. C'est un ouvrage qui a été écrit par un sociologue qui s'appelle Stéphane Beau, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La France des Bellouis. Alors pourquoi il est beau ce livre? Parce qu'il a suivi pendant des années le parcours d'une famille algérienne, des parents, des enfants, etc., pendant 15-20 ans, etc. Bon, je dis que, moi je trouve que si on a envie de lire un ouvrage sur l'immigration en référence au Maghreb, parce qu'il y a d'autres, bien sûr, histoires dans ce pays par rapport aux situations de migration, c'est un bel ouvrage. Et il explique que dans cette famille, il y a 6 ou 7 enfants, je ne sais plus, 6 enfants, je crois, il n'y en a pas un qui se positionne de la même manière, en référence à quelque chose qui serait de l'ordre d'une transmission, qui se fait d'ailleurs de moins en moins, vous le savez, au sein des familles, hein, la transmission religieuse, hein, non, c'est beaucoup plus dans les pères, avec les pères, c'est beaucoup plus sur les réseaux, avec, pour certains diraient pour le meilleur et pour le pire, bon, c'est encore une autre question, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un gamin, enfin, il n'y a pas une personne qui se définit de la même manière. Et il y en a une dans la famille, bon, je ne fais pas le ramadan du tout, qui dit, ah, vous êtes tous voilà, pas très sympa avec ses frères et sœurs là-dessus, d'autres très discrets qui fait son petit ramadan dans son coin, d'autres ça dépend des années, et puis il y en a une, elle commence le ramadan un jour avant les autres, avant même la date dite officielle du commencement du ramadan. Pourquoi? Certains diraient que c'est peut-être pour rattraper, parce que c'est des pratiques, rattraper les jours où elle n'a pas pu faire ramadan, etc. Non. Elle fait ramadan parce que pour elle, c'est une manière de se démontrer à ses propres yeux et au passage aux autres à quel point elle est, j'ai envie de dire, une super musulmane. C'est ça l'anthropologisation de la référence religieuse, la mobilisation de la référence religieuse qu'on ne peut pas soupçonner à l'avance si on se tient uniquement à la religion renvoie au dogme. Bien, il y aurait des tas d'autres choses à dire, mais il doit me rester 10 minutes. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai donné quelques éléments qui sont discutables, bien sûr, hein, on aura peut-être l'occasion de discuter, qu'en est-il pour les professionnels du respect du principe de la neutralité, puisqu'on a bien entendu que ça a quand même à voir avec le cadre, le principe de la laïcité, qu'on est là-dedans jusqu'au bout, si je puis dire. Pour moi, c'est pas un problème hein, en tant que tel. Mais par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est lorsque les professionnels me disent mais comment on fait pour être neutre? Qu'est-ce que c'est la neutralité? Alors, quand on regarde dans le dictionnaire, on n'est pas tellement aidé. Tout le monde dit, faut regarder dans le Larousse. Alors, bon, on regarde dans le dictionnaire et on voit que dès qu'on parle de neutralité, c'est on s'abstient de prendre part. Il y a un conflit, les Suisses, on s'abstient, je ne prends pas parti. Alors, on fait comment quand on est interpellé par une famille qui nous dit, moi je souhaiterais que mon enfant puisse aller à l'église, et que vous avez un chef de service qui vous dit, moi je suis embêté parce que moi mes éducateurs ils disent on est laïque, donc on va pas aller à l'église. Je dis un petit peu, monsieur, la laïcité c'est pas l'exclusion de la croyance religieuse, mais par contre ça la contient d'une certaine façon dans des normes, il y a des restrictions, mais il y a aussi il y a ces deux volets, il y a liberté de croyance, de conviction et de culte, et en même temps, sous les seules restrictions édictées ci-après, là je cite l'article 1 de la loi 1905, c'est-à-dire l'ordre public, bon, pour aller vite. Alors on ne prend pas part, qui s'abstient de prendre part. Déjà, s'abstenir quand on est travailleur social, alors évidemment il y a des choses dont il faut peut-être s'abstenir
considérer l'usager comme un éventuel conjoint, par exemple, potentiel. Enfin, bien sûr, on a notre éthique, et on est professionnel, on reconnaît le cadre de notre intervention. Et puis, il y a une autre métaphore que moi je préfère pour penser la question de la neutralité. C'est la métaphore de l'arbitre de foot. Je dis de foot parce que dans la région, on a vu hier, on a parlé de ça. Alors, tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'être spécialiste du foot pour comprendre cette métaphore, parce qu'il y a des arbitres dans beaucoup de jeux collectifs. Les rouges contre les bleus, la France contre le Brésil. L'arbitre, il est ni français normalement, ni brésilien, ou du monde, hein, dans ce genre de configuration. On va dire il est portugais. Bon, il est portugais, n'empêche qu'il a une préférence quand même. Il a une préférence pour l'équipe de France, parce qu'il aime bien tel ou tel joueur. Bon. Sauf que lui, son job, c'est quoi? C'est de faire respecter les mêmes règles, aussi bien pour ceux qui préfèrent que pour les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Et effectivement, on dit l'arbitre, il est neutre. C'est-à-dire, s'il y a une faute, pour ceux qui connaissent, dans la surface de réparation, causée par un joueur français, il y a pénalty. C'est-à-dire, il y a probabilité importante que la France se prenne un but. Et il doit siffler la faute. Et il doit rappeler la règle, indépendamment du fait qu'il sait que peut-être qu'à cause de ça, ses joueurs préférés vont s'en prendre un but. Donc c'est tout bête. C'est que d'une certaine façon, cette métaphore, de mon point de vue, illustre bien ce qu'il en est du cadre de la neutralité. J'applique les mêmes règles pour que, au final, collectivement, et quand c'est dans une relation individuelle, les personnes soient traitées à égalité de traitement, indépendamment de mes convictions. Donc je peux être bien évidemment croyant et agir comme un professionnel éducateur, heureusement, hein, heureusement. Sauf que vous faites comment pendant la gestion relationnelle avec une personne, avec un usager, avec une famille, le gamin vous dit « Tu crois en Dieu, toi ?» Aujourd'hui, on demande aux professionnels de la PJJ de s'abstenir, de faire valoir la neutralité, donc éventuellement de ne pas dire quel est son positionnement par rapport à une conviction religieuse. Eh bien, moi qui travaille un peu avec beaucoup d'ailleurs avec la PJJ, vous avez des professionnels qui sont un peu désarçonnés par rapport à ça. Comment je fais, moi? Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas dire je ne suis pas croyant. Au contraire, je suis croyant alors que je ne suis pas croyant. Alors moi, je leur dis aux professionnels, je ne dis pas que c'est facile hein, dans le quotidien et que j'ai la bonne parole, c'est le cas de le dire. Moi, je leur dis, mais si on vous pose des questions sur vos, je sais pas moi, vos préférences sexuelles, vous allez parler de vos préférences sexuelles aux gamins? Non, par contre, si vous cherchez sur cette dimension-là, vous allez en faire quelque chose professionnellement. Je vais vous donner un exemple. Un jour, dans une session de formation, il y avait, dans le secteur associatif, dans les années 90, en prévention spécialisée, il y avait une éducatrice en cours de formation, donc qui n'avait pas terminé sa formation, je crois, elle était en apprentissage, qui a été interpellée, donc prévention spécialisée dans la rue, il doit rester 3 minutes, je finis là-dessus, hein, ça encore. Qui a été interpellée par un jeune garçon qui lui dit Naïma, est-ce que c'est halal ou pas, est-ce que c'est licite ou pas, d'avoir des relations sexuelles en mariage? Alors, pour tout vous dire, Naïma, elle portait un foulard. Alors, pas un foulard comme un foulard vraiment qui lui cachait une partie de ses cheveux, etc. Elle portait un foulard dans l'association, ça ne posait pas de problème à ce moment-là, etc. Bref. Et donc, Naïma, qui témoignait de cette situation, disait c'est sûr qu'il n'a pas été vers moi par hasard. Il s'est dit, celle-là, elle porte le foulard, elle doit savoir, elle doit être musulmane. Bon, c'était pas la chrétienne des années dont vous avez cité. Voilà. Et donc Naïma lui dit, bah, écoute, si tu, donc elle en témoignait, si tu me poses cette question, c'est peut-être parce que justement tu penses avoir des relations sexuelles. Alors, tu sais, c'est très important de te protéger. Et elle lui fait le laïus. Préservatif, maladie sexuelle transmissible, nécessité de se protéger, et patapoufa. Le gamin, ado, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence à poser la même question, il a la réponse qu'il veut. Non, mais Naïma, ça, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est halal ou pas? L'éducatrice, qui a bien appris l'accent, qui lui refait son laïus, prévention, maladie sexuelle, comme il faut autrement, mais qui lui fait ce type de réponse, d'une certaine façon, elle fait son job, je dirais. Et le gars, il lâche pas, hein, et une troisième fois. Et Naïma a dit à la fin, je lui ai dit, écoute, si tu as des relations hors sexuelles, c'est un demi-haram. Donc quand elle a parlé, quand elle a cité
Ses camarades, c'était la première fois qu'elle en parlait. C'est ça qui est intéressant. Elle a osé là, parce qu'il y avait on s'était mis en situation de travailler sur ces questions, elle était à l'aise, etc. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a un peu ensuite débriefé, sans porter de jugement sur son positionnement, a priori, c'est pas bien, c'est bien, etc. Alors après on peut en discuter, hein. Il y a des personnes, quand je raconte cette anecdote, qui disent bah non, ça va pas. Elle s'est située sur un référentiel religieux qui l'éducateur n'a pas à dire le dogme. Bon. Après d'autres qui disent bah elle fait peut-être comme elle a pu, parce que bon, elle savait pas trop comment s'en sortir de cette affaire. Et puis peut-être qu'elle était un peu, et je finirai là-dessus, chacun d'entre nous, y compris les non-croyants, les agnostiques, ceux qui croient le matin, le moins le soir, toutes sortes de possibilités, on a son propre rapport au religieux. Et c'est vrai qu'on sait que c'est ça aussi qui est lié au travail, lorsque les usagers nous interpellent. Ce qui est intéressant pour cette éducatrice, c'est que, in fine, son objectif, et vous savez que c'est important en trêve, parce que sinon ça peut se barrer, hein, les jeunes, vous allez vers, c'est de garder le lien. Et elle s'est dit, c'est pas par hasard qu'il pose cette question. Au-delà du fait de haram pas haram. Là, il y a quelque chose qui est en train, pour un adolescent, d'être important dans sa vie, la question de la sexualité, etc., etc. Et donc, vous voyez, c'est un bricolage, et d'une certaine façon, moi je dirais au législateur, est-ce que là, cette personne, elle n'a pas été dans une neutralité, me semble-t-il, dans son propos? Peut-être. Mais en même temps, elle a mobilisé quelque chose de son outillage à elle, qui, à un moment donné, dans ce contexte-là, hein, attention, dans ce contexte-là, lui a permis de garder le lien avec ce gamin. Alors après, je ne sais pas la suite de l'histoire. De façon de s'interroger sur collectivement et individuellement, et là c'est une perche que je tends pour le projet associatif, c'est que cette mise au travail autour de la question de la laïcité nécessite aussi de mettre au travail ce qu'il en est de l'impact de l'expression religieuse pour les personnes ou au sein des équipes, parce que c'est aussi de cela dont il s'agit. Finalement, quand vous regardez les textes, là je me tourne vers mon collègue qui s'y connaît beaucoup plus que moi, les textes qui régissent notamment le droit du travail, c'est lorsqu'il y a des incidences qui mettent à mal la mission, le bon fonctionnement du service, les règles de fonctionnement, le vivre ensemble au sein des équipes, c'est les incidences de l'expression religieuse qui sont à traiter, plus que la question de la croyance et de la pratique en tant que telle. Vous souscrivez? Tu souscris, tu souscris. Voilà. Voilà, je pourrais dire d'autres choses, mais pour ce matin, on va s'arrêter là, comme ça on aura la possibilité d'échanger si vous voulez bien. Merci à vous, merci de votre attention.